Bienvenue tout le monde, bienvenue sur les tutos de Wito, cette chaîne qui vous remet à l'anglais, avec aujourd'hui un épisode très particulier dans lequel je vais vous donner un plan d'action. Comment faire pour progresser efficacement en anglais? Eh bien c'est simple, il faut en faire tous les jours. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui en font tous les jours mais qui ne savent pas vraiment dans quelle direction aller. Donc moi, j'ai décidé de vous proposer un plan d'action de 30 minutes, bien détaillé avec plusieurs étapes. Et ce plan d'action, je vais vous le donner dans cette vidéo aujourd'hui. C'est parti. Avant de commencer, je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo, un sponsor qui est très fidèle, avec qui je travaille depuis des années, qui s'appelle Cambly, que vous connaissez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cambly, c'est une plateforme web qui va vous mettre en relation avec un professeur d'anglais, avec un tuteur, qui va se charger de vous donner des cours, soit des cours individuels, soit des cours collectifs. Alors ce tuteur, il vient d'un pays anglophone, il est anglophone natif, d'accord? Vous avez le choix entre des cours individuels, où vous choisissez votre tuteur, vous choisissez son accent, vous choisissez sur quoi vous voulez travailler. Et là, c'est des cours en one-to-one, des cours individuels, ou alors vous choisissez des cours collectifs. Et là, vous vous retrouvez avec deux autres étudiants, deux autres adultes, qui, comme vous, apprenez l'anglais, et vous avez un tuteur, et vous faites un cours collectif. Alors, le mois de novembre est un mois particulier chez Cambly parce qu'il propose la plus grande promotion de l'année. Tout simplement, il propose, pour un abonnement de 12 mois, une réduction de 60%. Alors, aujourd'hui, là, dans la vidéo, je voudrais être très transparent sur les prix qui sont donnés par Cambly. On va analyser ça ensemble. Alors regardez, si vous vous engagez sur 12 mois, vous avez donc 60% de réduction. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par mois? On va partir sur l'idée que vous allez choisir 1 heure de cours par semaine, d'accord? 60 minutes de cours avec un tuteur par semaine. Si vous choisissez cette option, ça va vous revenir à 56 € par mois. Alors 56 € par mois, ça veut dire que vous allez avoir 4 heures d'anglais, 4 heures de communication avec un tuteur par mois, pour 56 €, ce qui vous revient, si on rapporte ça à l'heure, 14 € par heure. 14 € de l'heure. Allez chercher n'importe quel professeur particulier, ce sera beaucoup plus que ça. Alors ce qui est vraiment top, et c'est nouveau chez Cambly, c'est que si vous choisissez donc ces cours individuels, à raison de 56 € par mois, vous pouvez aussi bénéficier des cours de groupe. D'accord? Vous pouvez faire l'un et l'autre indifféremment, et ça c'est vraiment bien. Maintenant, si vous vous dites, les cours individuels, c'est pas trop pour moi, je me sens pas à l'aise d'être tout seul avec un tuteur, vous pouvez dire, dans ces cas-là, je prends les cours de groupe uniquement. Et pas de souci, les 60% s'appliquent aussi pour les abonnements des cours en groupe. Donc si vous choisissez les cours de groupe, il vous en coûtera 19,60 € par mois. Ce qui revient en gros à 5 € de l'heure. 5 € pour 1 heure de cours collectif. Moi, ça me semble vraiment imbattable. Et c'est pas tout, parce qu'en plus de ça, si vous choisissez de prendre cet abonnement de 12 mois, donc avec la réduction dont je viens de vous parler, vous allez en plus recevoir mon livre, Bientôt bilingue, qui est sorti au mois d'avril dernier. Oui. Donc les conditions pour recevoir ce livre, c'est de s'abonner pendant 12 mois chez Cambly, soit au cours individuel, soit au cours collectif, c'est comme vous voulez. Il faut le faire pendant le mois de novembre. Cette promotion ne fonctionne que pendant le mois de novembre, et être résident en France métropolitaine. Voilà. Cambly se chargera de vous contacter à partir du 1er décembre, d'accord, pour vous demander votre adresse, vos contacts, pour pouvoir vous expédier le livre. Voilà. Comment faire pour bénéficier de toutes ces bonnes promotions? Il y a un lien sous la description, en dessous de la vidéo là. Il faut cliquer sur ce lien, d'accord? Si vous allez directement par vos propres moyens sur le site de Cambly, vous n'aurez pas ces promotions là. Vous cliquez sur ce lien. Ce lien va vous emmener sur la page d'accueil de Cambly. Il faudra créer votre compte, d'accord? À partir de ce lien-là, vous créez votre compte et la promotion sera automatiquement déduite. Elle sera automatiquement calculée, vous n'aurez rien à faire, ok? Et donc le livre, vous pourrez le recevoir aussi, tout sera pris en charge, ok? Voilà, j'espère que ça va vous plaire, allez-y, tentez le coup, vous ne serez pas déçus. Allez, place à l'épisode maintenant. Alors, c'est parti pour le plan d'action. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est très important de choisir un thème, une thématique qui vous plaît. Parce qu'on va travailler sur cette thématique pendant une quinzaine de jours. C'est le nombre de jours qui me paraît intéressant. Je pense qu'au-delà de 15 jours, on se lasse de travailler un thème particulier. Donc, choisissez un thème qui vous plaît, qui est en lien avec vos centres d'intérêt, et travaillez ce thème pendant 2 semaines. D'accord? 15 jours, c'est l'objectif qu'on se donne, et après on change de thème.
Alors pourquoi c'est important de choisir un thème? Simplement parce que moi j'ai observé qu'il y a beaucoup de gens comme vous peut-être qui veulent se remettre à l'anglais et qui un jour travaillent sur une thématique et le lendemain ils changent complètement de sujet et le surlendemain ils changent encore complètement de sujet et donc ça manque de cohérence tout simplement. Et je pense que c'est important justement d'avoir une constance, une cohérence dans son apprentissage. Donc choisissez un thème. Moi pour l'épisode j'ai choisi de travailler sur le thème du sport. Simplement parce que c'est un thème qui m'intéresse et j'ai cherché des ressources et donc tout l'épisode va être basé sur le sport. Maintenant si c'est pas un thème qui vous intéresse, vous allez choisir un autre thème et vous pourrez réutiliser toutes les idées que je vous ai données, tous les sites que je vais vous conseiller, tous les conseils que je vais vous donner et l'appliquer à la thématique qui vous plaira. Alors je vous ai dit que mon plan d'action va prendre environ 20-25 minutes, peut-être 30 minutes en fonction du temps que vous avez à y consacrer, pas plus. Tous les combien de temps le faire, c'est une très bonne question. Le mieux c'est de le faire tous les jours. Mais c'est pas évident, vous allez voir qu'au bout d'un moment, il faut trouver 30 minutes par jour et c'est pas toujours évident. Donc tous les jours, tous les 2 jours, essayez de le faire le plus fréquemment possible. D'accord? Ne vous essoufflez pas non plus, parce que si vous vous mettez trop la pression, au bout d'un moment, vous allez être dégoûté. Maintenant, je pense que quotidiennement, c'est super, mais tous les 2 jours, ça marche aussi très bien, ou tous les 3 jours, même, c'est pas très gênant. Alors, on y va? Qu'est-ce qu'on fait en premier? La première étape, elle dure 3 minutes. C'est une étape très courte, une étape pendant laquelle vous allez parler anglais. Et oui, mais vous n'allez pas parler à quelqu'un, vous allez faire ce qu'on appelle du self-talk. Le self-talk, c'est une technique qui consiste à s'exprimer à voix haute, sans interlocuteur, sans personne en face. Vous vous parlez à vous-même. Et oui, et c'est ultra efficace. Donc, dans votre routine quotidienne, il va falloir intégrer ces 3 minutes d'expression orale pour commencer. On se met direct dans le bain. Alors, de quoi on va parler? Évidemment, de la thématique qu'on a choisie, le sport. Alors maintenant, de quoi on parle? Je vais vous donner une technique. On va utiliser les WH. Vous savez, en anglais, il y a beaucoup de pronoms interrogatifs en WH. Le what, le where, le when, le who, le why. Okay? Eh bien, chaque jour, vous allez utiliser un de ces pronoms interrogatifs en WH. Par exemple, le what, vous allez parler de qu'est-ce que le sport pour vous? Quels sont les sports que vous aimez? Quels sont vos sports préférés? Quels sont les sports que vous aimez jouer? Quels sont les sports que vous aimez regarder? Je ne sais pas, tout ce qui concerne la thématique. Okay? Le lendemain, pendant vos 3 minutes, vous allez parler du where. Vous allez associer tous les lieux qui vous font penser à ce sport. Okay? Ça peut être la salle de gym dans laquelle vous allez essayer de la décrire pendant 3 minutes, vous allez parler du stade dans lequel vous alliez quand vous étiez petit, je ne sais pas, tous les lieux associés au sport. Associé à la thématique, bien sûr, que vous aurez choisie. Moi, c'est le sport. Le 3e jour, vous allez parler du when. Donc cette fois-ci, on va parler de la temporalité, du quand. Alors quand est-ce que vous faites du sport? Est-ce que c'est quelque chose de régulier? Est-ce que vous en faites toujours, jamais, des fois? À quel moment de la journée, etc., etc. Tout ce qui est rapport à la temporalité. Le who, cette fois-ci, vous allez parler des personnes. Quelles sont toutes les personnes que vous associez à votre thématique? Est-ce que ça peut pas être vos sportifs préférés? Est-ce que ça peut pas être votre meilleur ami avec qui vous faites du sport régulièrement, etc., etc. Toutes les personnes à quelles vous associez le sport. Et on termine avec le why, ok? Why? Pourquoi? Cette fois-ci, on va chercher les causes. Pourquoi est-ce qu'on fait du sport? Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi est-ce que vous n'en faites pas? Pourquoi est-ce que vous aimeriez en faire? Etc., etc. Okay? Donc utilisez ces WH comme des petites balises qui vont vous permettre d'orienter votre self-talk. Okay? Vous allez voir qu'au début c'est dur. Au début on n'arrive pas à tenir 3 minutes. Au début on tient 30 secondes, 1 minute. Et après petit à petit vous allez prendre une habitude de parler et ça va vraiment développer votre fluency. La fluency c'est la fluidité de la langue. C'est-à-dire que vous allez apprendre à parler et à décrire les choses sans vous arrêter. Et même si vous faites des erreurs, c'est pas grave. En fait il n'y a personne qui vous écoute. D'accord? L'objectif là c'est de délier votre langage. D'accord? D'être capable de parler à bâton rompu, comme on dit en français, sans pression, sans avoir l'impression d'être jugé par l'autre. Vous parlez à voix haute ou dans votre tête si vous pouvez vraiment pas vous isoler. Pour vous permettre, le jour où vous serez en conversation avec quelqu'un, vous allez voir, ça va vous sauver. C'est vraiment quelque chose, une technique qui est très utile parce que ça met en confiance, parce qu'on a l'habitude en fait de parler sans s'arrêter. Petit conseil, vous pouvez aussi vous enregistrer sur votre téléphone, d'accord? Pour pouvoir garder une trace de ce que vous avez fait et dans 1 mois ou 2, revenir sur ce que vous faisiez et voir vos progrès. C'est super important. Alors évidemment, là je vous donne 3 minutes. Si vous pouvez monter à 4 minutes, 4 minutes 30, 5 minutes, c'est top.
Alors, deuxième étape, qu'est-ce qu'on doit faire après ce self-talk? Moi, je vous conseillerais de passer à une étape d'input. Alors, l'input, qu'est-ce que c'est? C'est quand on reçoit une information. En langue étrangère, il y a deux manières de recevoir de l'information. Ça peut être recevoir de l'information audio ou visuelle, d'accord, dans le cadre d'une écoute ou d'une vidéo, ou ça peut être de la lecture. Ok? Eh bien, je vais vous proposer les deux. Cette deuxième étape, elle va durer environ 10 minutes, d'accord? Entre 10 et 15 minutes. Vous allez alterner chaque jour. Un jour, vous allez faire lecture, le jour d'après, vous allez faire audio ou vidéo. D'accord? Si vous avez le temps de faire les deux, c'est encore mieux. Mais moi, je vous suggérerais bien d'alterner lecture et audio ou vidéo. Alors, sans doute vous vous dites, oui, mais t'es bien gentil, comment est-ce que je fais pour trouver des choses à lire? Eh bien, moi, j'ai sélectionné pour vous un site que j'aime beaucoup qui s'appelle News in Levels. Ok? Je vais vous mettre le lien dans la description. News in Levels, il est vraiment bien parce que, comme vous pouvez le voir là, c'est par niveau. D'accord? Level 1, c'est vraiment débutant, Level 2 intermédiaire et Level 3, c'est plus avancé. Vous allez directement aller chercher dans la barre ici votre thématique. D'accord? Vous tapez Sports. Et vous allez avoir du coup une sélection de tous les articles en lien avec le sport, avec le niveau en face. Okay? On peut prendre là, le premier qui me tombe sous les yeux, Coronavirus and Sports. Vous avez un tout petit article Level 1, donc pour les débutants, que vous allez pouvoir prendre le temps de lire. S'il est trop simple, vous passez en Level 2. Si le Level 2 est encore trop simple, vous passez en Level 3, c'est magique. Et à chaque fois, en fait, c'est le même article, mais avec un peu plus de difficulté, un peu plus de longueur, un peu plus de vocabulaire ou de structure de grammaire. Okay? Donc vous lisez ce texte une fois, 2 fois, 3 fois, dans votre tête et aussi à voix haute si vous le souhaitez. Vous cherchez le vocabulaire difficile. Alors, par contre, il y a quelque chose de très important. Quand vous lisez, au moins la première fois, obligez-vous à le lire sans vous arrêter. C'est pas parce qu'il y a des mots que vous ne connaissez pas qu'il faut vous arrêter de lire, d'accord? Continuez à lire et vous allez voir que vous allez développer des capacités d'inférence. C'est des capacités de deviner ce que veulent dire les mots grâce au contexte, aux phrases qui précèdent et aux phrases qui suivent. D'accord? C'est une stratégie de lecture qui est essentielle. Ce qui ne vous empêche pas, au bout de la deuxième ou de la troisième lecture, d'aller chercher les mots difficiles sur Word Reference, par exemple. Word Reference, qui est le site que moi j'utilise, qui est dans mes favoris. Hop. Vous tapez le mot dans anglais-français et vous aurez la définition. Ok? Dernière chose à faire, une fois que vous avez fini de lire, moi je pense qu'il est vraiment important d'aller sur une étape suivante, c'est d'être capable de résumer ce texte très simplement en quelques lignes, en quelques mots, et en imaginant que vous allez devoir résumer ce texte à une personne invisible. Imaginez, vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a pas lu ce texte, et vous allez devoir leur raconter de quoi ça parle. D'accord? Ça peut être fait de manière écrite, donc en écrivant un petit résumé de ce texte, ou alors le faire en self-talk, en expliquant et en parlant, en disant ce que vous avez lu et en essayant de résumer le plus simplement possible en vous inspirant de ce qui est écrit dans cet article. Évidemment, vous pouvez reprendre des phrases, mais l'idée c'est d'essayer de réexpliquer avec vos propres mots ce que vous venez de lire. D'accord? C'est une étape extrêmement importante. Alors, toujours dans la lecture, parfois on ne trouve pas de textes qui correspondent à ce qu'on veut vraiment. Eh bien, on va utiliser, et ça va peut-être vous surprendre, on va utiliser ChatGPT, l'intelligence artificielle, pour nous créer des textes sur mesure. Ben oui, ça va peut-être vous surprendre. Regardez, là je suis sur ChatGPT 3.5, la version gratuite que tout le monde peut avoir sur son ordi ou sur son portable. J'ai juste ajouté ici une petite extension, vous avez vu, avec des langues étrangères, ce qui va vraiment nous sauver la mise. Et moi, à chaque fois que je vois ça, ça me paraît vraiment, vraiment fascinant. On va demander en français, j'ai choisi français, à ChatGPT de nous créer un texte. Ok? On le fait ensemble si vous voulez. Créez-moi un texte en anglais sur l'importance du baseball aux États-Unis. Quelques secondes. Donc en quelques secondes, ChatGPT nous propose un texte. D'accord? Un texte en anglais que vous pouvez lire tranquillement, qui est en lien direct avec la thématique que vous avez choisie. Donc là, si vous aviez choisi la thématique, je sais pas moi, du jardinage ou de la cuisine ou des jeux vidéo, il aurait pu le faire également, mais sur n'importe quel sujet. Donc, absolument génial, d'autant plus que vous pouvez faire en sorte d'entendre ce texte. Alors là, on va choisir anglais, English US. Hop. Title:
The significance of baseball in the United States. Baseball, often referred to as America's pastime, holds Donc a vous avez là en special plus le place in the texte hearts qui of vous est millions of lu. Americans. Title. Absolument génial. Autre chose, on peut aller beaucoup plus loin. On peut demander regardez, on va s'amuser. On va demander à ChatGPT de nous sélectionner tous les mots difficiles et de les transformer et de les mettre dans un tableau avec les définitions. Regardez. Alors, je le repasse en français. Peux-tu sélectionner dans ce texte les 15 mots les plus difficiles et les mettre dans un tableau avec leur définition en anglais? Regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Voilà, je lui ai demandé ça. En quelques minutes, il me sélectionne les mots avec la définition. Et donc, vous pouvez copier-coller ce tableau, vous pouvez le rentrer dans... vous pouvez faire des flashcards avec, etc. Enfin, c'est absolument génial. Bref. Alors, je vous ai dit que donc la deuxième étape dure 15 minutes. Soit vous faites de la lecture pendant 15 minutes, soit vous faites de l'audio ou de la vidéo. Alors, on va se diriger vers un site dont je parle très souvent dans les tutos de Wito. J'ai d'ailleurs fait un épisode spécial dessus que je vais mettre en description. C'est le site qui s'appelle Hello, un site que moi j'utilise au quotidien dans mes classes et que je conseille à tous mes élèves et mes étudiants. Donc, on va aller sur Hello et on va aller dans Search ici. Même chose, on va choisir dans Topic, on va choisir Sports, ici. Vous pouvez choisir le type de pays, vous pouvez choisir le niveau, moi je vais mettre n'importe quel niveau, et je veux tous les audios. Je fais ma recherche, et là, regardez, vous avez des centaines et des centaines de résultats qui ont tous un lien direct avec le sport. Alors regardez ici, Super Bowl Sunday, je le prends vraiment au hasard. Super Bowl Sunday, vous cliquez dessus. Hop. Et vous allez avoir donc deux personnes, Melissa and Todd, talk about America's secret holiday. Vous avez donc l'audio. So Melissa, the Super Bowl is coming up, and what do you think about football? I think it's really interesting. Vous avez le script en dessous que vous pouvez cacher, ne pas le regarder en tout cas si vous voulez pas le voir. Vous avez un onglet ici, vocab, avec tous les mots qui ont les mots intéressants ou dignes d'intérêt qui ont été réécrits, réenregistrés. Crazy about. Et réexpliqués. Et enfin, vous avez un petit quiz de vocabulaire en dessous, un petit quiz de compréhension. Ok ? Si vous faites ça chaque jour, très honnêtement, vous le faites pendant une dizaine de minutes, vous écoutez. Et comme tout à l'heure, pour la lecture, j'aimerais qu'à la fin de l'écoute, vous l'écoutez une fois, deux fois, trois fois, vous travaillez dessus, vous faites une recherche de vocabulaire, mais à la fin, obligez-vous à faire un résumé de ce que vous avez entendu. D'accord ? Soit un résumé écrit, soit un résumé oral. Par exemple ici, so I have listened or I've been listening to a conversation between Melissa and Todd, who are American, and in this audio they discussed about the importance of Super Bowl in America. Là, vous voyez bien, j'ai rien préparé, c'est vraiment juste pour vous montrer, mais par la voix haute et on raconte ce qu'on a entendu. De manière à passer de l'input, donc de la réception, à la production. C'est vraiment très important qu'il y ait ce mouvement-là entre je reçois quelque chose, je travaille sur un document, je l'écoute, je m'en inspire et je réutilise les mots et les expressions que j'ai entendues. Ok ? Alors, autre chose, si vous voulez voir des vidéos plutôt, vous pouvez choisir Mixer Video. J'aime vraiment bien cette séquence-là. Vous cliquez sur Mixer Video en choisissant Sports et ici, vous avez des gens qui sont filmés et qui, face caméra, racontent quelque chose en rapport avec la thématique que vous avez choisie. Là, on a « Who is an athlete you admire ?» On a donc eu Brad qui vient du Canada et qui pendant une minute ou deux va nous parler d'un sportif qu'il admire en particulier. An athlete that I admire. One athlete that I really admire is Terry Fox. Donc de la même manière, vous écoutez cette personne, vous prenez le temps de comprendre ce qu'elle dit, vous lisez le script si vous avez besoin de le lire, vous le
caché, on peut regarder le caché en même temps. Comme ça, on l'écoute sans le script d'abord pour voir ce qu'on a compris, on vérifie après. Mais honnêtement, si vous faites ce travail-là régulièrement, vous allez forcément progresser. Et comme c'est en lien avec quelque chose que vous avez choisi, vous allez forcément voir des progrès dans votre compréhension et dans votre expression parce que vous allez résumer derrière ce que vous avez compris de ce que ce monsieur a dit. Donc, on récapitule. Première étape, 3 minutes, entre 3 et 5 minutes de self-talk. Okay. Deuxième étape, input. Soit vous lisez un article pendant une 10-15 minutes et vous en faites un résumé à l'oral ou à l'écrit, soit vous écoutez un audio, un podcast ou une vidéo et vous restituez ce que vous avez compris. Troisième étape, la troisième étape de votre routine en anglais va consister à, cette fois-ci, faire de l'output. De l'output, donc on a dit input c'est quand on reçoit, output c'est quand on redonne, quand on ressort le message. Donc vous allez devoir à nouveau parler, mais pas de n'importe quelle manière, en utilisant une technique que j'apprécie énormément qui s'appelle le shadowing. Shadow en anglais ça veut dire une ombre. C'est une technique qui est très connue, mais finalement que peu de gens utilisent et que je trouve extrêmement utile. Alors, en quoi ça consiste ? Simplement, vous allez prendre un modèle. Alors, on va reprendre la vidéo de la personne qui parlait de son sportif préféré. Vous allez prendre un modèle, vous allez écouter ce modèle et vous allez vous mettre en parallèle. C'est-à-dire vous allez devoir répéter ce que dit la personne, mais en imitant du mieux possible la façon dont la personne parle. Donc ça peut être son intonation, ça peut être son accentuation, bien sûr sa prononciation. Okay ? En général, on le fait avec le script, mais on n'est pas obligé. Quand on est débutant, on le fait avec le script. Regardez ce que ça donnerait. An athlete that I admire. An athlete that I admire. One athlete that I really admire. One athlete that I really admire. Is Terry Fox. Is Terry Fox. Vous voyez, ça paraît bête comme ça, mais c'est rudement efficace et en plus c'est amusant à faire. En fait, vous avez ce modèle-là et vous allez non seulement répéter, mais vous allez imiter. D'accord ? Vous allez essayer de vous fondre. C'est pour ça qu'on appelle ça le shadowing. Vous allez essayer de vous mettre vraiment comme si vous étiez le double de cette personne-là. Et vous allez le faire plusieurs fois. Et au fur et à mesure, vous allez même réussir à le faire sans faire de pause. Regardez ce que ça donnerait. An athlete that I admire. An athlete that I admire. One athlete that I really admire. One athlete that I really admire is Terry Fox. Is Terry Fox. I'm from Canada, and I'm from Canada, Terry and Fox. Not a lot of people know. Not a lot of people know who he was. He had cancer. He had cancer. Back in the early 80s. I think 81. Vous voyez, j'ai même pas fait de pause en fait. J'écoute et je me mets à la place de cette personne-là et j'essaie de l'imiter du mieux possible. Ok ? Alors une chose importante, on vous demande pas dans le shadowing d'être comme un perroquet et de vraiment imiter de manière complètement automatique. Ce qui est vraiment important, c'est de se donner un ou deux éléments de vigilance. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si vous savez que par exemple vous avez du mal à prononcer le TH en anglais, le th ou le the, quand vous vous dites là je vais faire mon shadowing, je vais me focaliser en particulier sur cette prononciation du TH. Okay ? Et à chaque fois qu'il y aura un TH comme dans athlete ou un athlete, eh bien vous allez faire en sorte de faire un effort particulier sur cet aspect-là de la langue. Mais ça peut être un aspect que vous changez à chaque fois. Vous pouvez faire le TH une fois, vous pouvez faire le son R la seconde fois, vous pouvez travailler uniquement sur les intonations. Si vous voulez travailler sur comment l'intonation fonctionne en anglais, eh bien, quand vous faites votre shadowing, vous répétez toutes les phrases, mais vous donnez un effort particulier sur certaines partie de la langue, ok, sur les parties où vous voulez vraiment progresser. Et en mettant ce point particulier-là, vous allez voir que vous allez aussi progresser. Parce que si on ne fait que répéter comme un robot, en fait, finalement, ça aide. Mais c'est toujours bien d'avoir en tête un point de vigilance particulier, un point d'amélioration. Un ou deux, d'ailleurs, en fonction de votre niveau. Et la dernière chose, la dernière technique que je vais vous montrer pour l'output, donc pour être capable de parler, parce que bon, je sais qu'on n'a pas forcément quelqu'un sous la main à qui parler au quotidien comme ça, eh bien, vous savez quoi, on va utiliser ChatGPT. Mais oui, ça va vous paraître bizarre, mais c'est juste énorme, vous allez voir. Donc ChatGPT, ici j'ai rajouté l'extension, donc une extension qui s'appelle Voice Control for
ChatGPT. Voice Control for ChatGPT. Alors, vous allez taper ça sur votre moteur de recherche. C'est une petite extension, en fait, qui ne fonctionne malheureusement que sur Google Chrome, pour les gens qui ont Chrome. D'accord? Moi, c'est mon moteur de recherche. Donc, vous l'installez. Alors, moi, je ne vais pas le faire supprimer parce qu'il est déjà installé. Hop, vous allez dessus et vous l'installez. Et il va s'installer automatiquement sur votre ordinateur. C'est gratuit. Et donc, à chaque fois que vous ouvrez ChatGPT, vous aurez cette petite extension-là en plus qui va vous permettre de choisir la langue. Ok? Alors, vous allez voir. On va demander à ChatGPT de faire un dialogue avec nous. Ok? Je vais lui donner le prompt en français. Je voudrais que tu deviennes mon professeur d'anglais et que nous ayons une conversation en anglais sur la thématique du sport. Je voudrais que tes réponses ne soient pas trop longues, environ 30 secondes maximum, et que chacune de tes phrases se termine par une question. Ce qu'on va faire ici, c'est passer du français à l'anglais. Ok, English. On va réécouter. Of course. Let's talk about sports. What's your favorite sport? And why do you enjoy it? Oui, ok, on y va. My favorite sport is my favorite sport is basketball. I really enjoy playing basketball and watching NBA games. How about you? That's great. Basketball is a popular sport. I'm just a computer program, so I can't play or watch sports. Do you play basketball with friends or on a team? I used to play in a team when I was younger, but now I only play once in a while with my son or with friends. It's nice that you still get to play C'est juste incroyable. Vous pouvez avoir une conversation avec de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, ça ne vaudra jamais une réelle conversation avec un natif, mais honnêtement, donc il est réellement possible de développer la fluidité de la langue grâce à ce genre d'application. Donc c'est juste incroyable, vous pouvez utiliser ChatGPT dans le cadre de votre routine quotidienne pour développer votre output, ok? Soit en utilisant le shadowing, soit en utilisant ChatGPT, ok? Voilà pour ça, notre routine quotidienne. Si on récapitule, 5 minutes de self-talk, 10 à 15 minutes de input, soit de la lecture, soit de la compréhension orale en écoutant un audio ou une vidéo. Et on termine avec 5 à 10 minutes d'output, où là vous allez faire du shadowing, ok, où vous allez engager une conversation avec ChatGPT ou alors avec votre tuteur de Cambly si jamais vous avez pris un abonnement, où là ce sera la dimension ultime parce que évidemment ce sera une vraie personne qui vous permettra d'avoir des interactions réelles, même par le biais d'une webcam, mais une intervention réelle quand même. Voilà, j'espère que cette routine quotidienne, ce plan d'action vous aura été utile, et si c'est le cas, s'il vous plaît, laissez-moi un petit pouce vers le haut, laissez-moi un commentaire, histoire que l'algorithme de YouTube, ça paraît pas grand-chose comme ça, mais ça permet à la vidéo d'être beaucoup mieux répertoriée. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos en anglais, et je vous dis à très très bientôt dans les tutos de Rito. Merci beaucoup, ciao ciao, bye.